Salut à tous, c'est Panda Channel, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et d'un thème qui est assez récurrent, le vide, la peur du vide. Alors je parle pas de la phobie du vide, je parle de la peur de son propre vide. J'ai eu un partenaire là intéressant à ce sujet-là où de fil en aiguille on arrivait à cette thématique du vide. Et à un moment, il me disait, j'ai souvent l'impression, ou je me suis souvent nommé moi-même comme étant une coquille vide, ou pouvant être une coquille vide. Et c'est intéressant parce que c'est une remarque que beaucoup de personnes peuvent faire. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont tellement, parfois, peu de valorisation d'eux-mêmes, ou en tout cas, on les a pas valorisés suffisamment et de fil en aiguille, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas de valeur, qui se trouvaient vides. Donc souvent, ils vont combler avec plein d'informations, ou plein de fêtes, ou plein de violences, qu'importe comment on va combler nos problématiques, et pour se remplir. Parce que plus on est rempli, plus on est quelque chose. Si on est quelque chose, au moins on peut un petit peu s'apprécier, ou en tout cas, on peut arriver dans une forme d'homéostasie, d'équilibre avec nous-mêmes. Et l'idée que je proposais pendant la session, c'était de prendre en compte que le vide, c'est quand même quelque chose d'assez génial. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes vont dire, ah, mais moi, si je me sens vide, c'est horrible, c'est-à-dire, il n'y a rien. Et très souvent, moi, mon recadrage, c'est de dire, mais c'est génial, tu peux tout mettre dans le vide. Il n'y a de la valeur que par le vide. Alors ça, c'est vraiment une de mes notions, de me dire, je vous l'ai déjà dit, hein, mais tu achètes un logement par le vide. Ou souvent, l'image que je donne, c'est celle du disque dur. Le disque dur, quand tu as 2 Tera, tu as 2 Tera et tu achètes le vide, c'est-à-dire les 2 Tera de vide que tu vas pouvoir remplir. C'est ça qui coûte cher. C'est le fait que tu veuilles du vide et que tu puisses le remplir, que tu puisses stocker dessus. Et ce qui est amusant, c'est quand il nous reste 500 mégas sur notre fichier, ou on va dire même 5 gigas sur notre disque dur, les 1,95 Tera qu'on a exploité, on s'en fout royalement. C'est-à-dire que c'est pas ça notre problème à ce moment-là. Notre problème, c'est ne plus avoir de vide. C'est ne plus vivre de possibilité de remplir ce vide. Donc, le vide, il est peut-être angoissant, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un travail à faire avec l'apaisement du vide, son propre apaisement, son propre retour au vide, sa propre notion à se dire, oui, je suis comme un univers, il y a plein de trous noirs. Je suis un trou noir sur plein de choses. Et que derrière, ce vide peut être exploité d'un point de vue purement métaphorique, à dire, ça absorbe les choses. Nos peurs, nos stress, notre malaise, notre mal-être, quitte parfois à ne plus rien avoir. Et ne plus rien avoir, pour certains, c'est angoissant. Mais ça t'empêche en rien à ce moment-là de repenser, de ressentir, de réinjecter ou introjecter des éléments, des sensations, des perceptions. Parce que on est vide, parce qu'on a du vide, on a cette capacité à de plus en plus se donner des possibilités à devenir ou à mettre en place des choses pour se remplir. Moi, je vous invite vraiment à aller en contact avec votre vide. Parfois, on peut dire, ah, je sens un vide dans mon cœur, parce qu'on a fait un deuil, parce qu'on s'est séparés, parce que des potes nous manquent, parce que des gens qu'on aime ne sont plus là. Ou un vide dans la tête, j'ai l'impression que c'est vide, il n'y a plus rien. Ou un vide dans le creux d'estomac qui parfois va faire, ah, ben, je dois le remplir avec des mouvements boulimiques, etc. Ou de l'excès de nourriture, sans parler forcément de boulimie. Ou des vides par rapport au temps qui passe, etc. Moi, je vous invite de retourner en contact avec, de le percevoir, le voir, le ressentir comme un univers à part entière. Et de voir, dans un premier temps, à rester dans le vide. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, la plupart du temps, votre esprit, il va le remplir de plein de choses parce qu'on n'aime pas trop rester dans le vide. Moi, je vous invite à avoir une image comme de trou noir qui absorbe, qui absorbe. Dès qu'il y a des pensées, des sensations, acceptez et faites-les bouffer par votre vide. Pour laisser simplement place au vide et vous retrouver dans ce vide, avec ce vide, à vous permettre d'être dans un cheminement qui va déjà vous remettre en face de ce potentiel de stockage.
et peut-être de toutes ces choses que vous n'arrivez pas à vider. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, il y a plein de choses qui peuvent rester et dire « Ah, ça, j'y arrive pas ». C'est les fameuses résistances. Et à ce moment-là, allez dedans. Voyez pourquoi vous voulez pas déstocker ça. Pourquoi vous voulez pas les virer. Pourquoi vous voulez pas vous les garder absolument sur votre ordinateur et pas les mettre sur un disque dur externe. Et là, on a pour les hypnos, pour les PNListes, on a toute cette métaphore possible de dire vous déstockez dans un disque dur externe, il est toujours à vous, il est toujours potentiellement disponible, mais il n'est plus en vous maintenant et il prend plus de l'espace. Dans tout ce mouvement-là, va y avoir donc cette espèce de confrontation. Et là, on peut être beaucoup dans une thérapie des parties, c'est-à-dire commencer à aller voir, nous, notre vide et nous, notre remplissage. Et paradoxalement, souvent, ce remplissage avec lequel on mettait tellement de valeur sur notre propre valorisation, on va devenir à ce moment-là peut-être ce qui nous dévalorise le plus. C'est là où peut-être le vide qu'on détestait tellement et dont on avait tellement peur reprend quelque chose comme une place et du positif pour permettre de se sentir mieux. Et on peut l'entendre parfois avec les mémoires à long terme qui sont là dans notre subconscient qui disent « Ah mais c'est trop, je peux plus ». Mais c'est à nous de les vider. C'est à nous, à un moment ou à un autre, de dire « Ok, je vais le ranger, je vais stocker ailleurs, je vais arrêter de le mettre dans ma mémoire vive, je vais commencer à mettre ça plus loin et à me focaliser sur le vide, ce que je n'ai pas, ou ce que je peux avoir, ou qu'est-ce que je veux avoir, ou comment je veux me mettre en place. » On revient directement à certaines notions très PNL d'objectifs, ou d'hypnose, bien sûr, de comment faire pour aller sur du pratique, orienter le fonctionnement par rapport à tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier, on va réaxer à la place d'observer ce qu'on a rempli. On va tendre à l'envoyer, le diminuer, voire le retirer, le mettre dans un disque dur externe, ou dans un deuxième temps, regarder à se dire ce vide-là, c'est quelque chose de génial. Ce vide-là, c'est un potentiel. Ce vide-là, c'est aussi moi. C'est une partie de moi. Et retrouver respect par rapport à ce vide-là. Retrouver sa place dans cet espace-là, donc ne pas avoir peur d'aller plonger dedans. Et pas se retenir à quelque chose, mais juste se dire, ok, je suis dans ce vide, je suis vide, je suis cette facette de moi vide, je suis peut-être cette coquille vide aussi. Mais être dans cet état-là, c'est aussi la possibilité de se dire, je peux, et qu'est-ce que je veux remplir, comment, vers quoi, et qu'est-ce qui m'apportera au bout du compte, dans ce remplissage, vraiment du bon. Et dès lors, vous serez content d'avoir ce vide, avec l'ego qui va diminuer, à se dire je sais pas, donc j'apprends, j'écoute, on peut me faire des remarques, des critiques, à dire ah tu sais pas ça, non je sais pas, vas-y, dis-moi, informe-moi, donne-moi des liens, fais-moi un cours, fais ce que tu veux, ose par rapport à tout ça. Et dès lors, changer sa perception de soi-même et du vide, et de son propre vide, et redonner en fait une coloration à ce vide-là, une orientation à ce vide-là, et commencer à se dire que ce qui vous a rempli a peut-être été utile pendant un laps de temps, mais que dans un recadrage juste, ça n'a plus lieu d'être, et que vous pouvez passer à autre chose et peut-être vider ça, pour avoir plus d'espace, et pour à nouveau vivre plus d'expériences potentielles. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.